Antoine Cyr, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Alors je rappelle que vous êtes le directeur chez BNP Paribas, à la fois ce qu'on appelle la qualité, directeur de la qualité, également directeur de la communication, également le directeur de la marque. Et pour évoquer votre actualité du groupe BNP Paribas, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. 10, c'est le nombre d'épisodes de la web-série Mes Colocs que BNP Paribas a conçu avec l'agence Publicis Conseil. Ces 10 épisodes, ils ont été vus par plus de 6 millions, je crois, de personnes en téléchargement. Comment vous expliquez un tel succès sur cette première web-série? Je crois qu'on est à 7 millions et en fait, je crois que ça marche parce que c'est une vraie création. C'est-à-dire qu'on a donné en fait carte blanche à Riyad Sattouf. Une web-série comme ça qui est commandée par une banque, il m'a dit en riant, j'ai eu peur que vous me demandiez que les colocs habitent en dessous d'une banque et qu'ils y aillent à chaque fois qu'ils ont un problème. Bon, non, on parle pas du tout de banque dans cette série. Et en fait, Riyad a eu complètement carte blanche pour la réaliser en utilisant la patte qu'on lui connaît dans La vie secrète des jeunes ou plus récemment primée au César dans Les Beaux Gosses. Et est-ce qu'il y a une idée de pouvoir poursuivre cette web-série avec une autre nouvelle saison en production ou pas? Oui, on est obligé. Je crois qu'avec le succès de la première saison, on y est allé bien sûr au début de façon expérimentale, parce que c'est une vraie expérience et l'expérience est concluante et nous allons faire une deuxième saison. Oui. Alors on rappelle que donc la web-série, on n'a pas tout de suite déclaré dans les premiers épisodes, évidemment, que c'était BNP Paribas qui se cachait derrière cette production inédite. Oui, alors on se cache pas. C'est-à-dire qu'au début, on a lancé cet ovni sur la toile, on a regardé comment ça prenait, comment ça réagissait, et maintenant tous les épisodes sont bien billboardés BNP Paribas, mais BNP Paribas est simplement le parrain de la série. Encore une fois, Riyad Sattouf a eu carte blanche pour l'écriture. Alors je rappelle, c'est une opération qui vise d'abord en priorité les 16 à 25 ans. Comment elle s'inscrit dans la stratégie plus générale, plus globale de la communication de BNP Paribas? On essaye d'avoir des stratégies bien sûr très proches de nos clients, mais là il y a une très forte affinité entre cette stratégie et tout ce qu'on fait sur le web. Vous savez que nous avons fait le choix de ne pas avoir une banque directe spécialement dédiée, mais en revanche de proposer absolument tous nos services sur le web. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut se servir de BNP Paribas en allant tout le temps à son agence peut le faire, mais quelqu'un qui veut se servir de BNP Paribas en allant absolument jamais à son agence peut le faire aussi. Et donc il y a une très forte affinité aujourd'hui entre BNP Paribas et le monde du mobile, de l'Internet, etc. Vous savez par exemple qu'on a été la première banque à proposer une appli sur l'iPhone. On est également la première banque à proposer une appli sur l'iPad, qui marche très bien d'ailleurs. Il y a plus de 6000 personnes déjà qui utilisent régulièrement la banque sur iPad. Pour quelque chose qui est entièrement nouveau, c'est vraiment un succès. Et puis on est, et ça rejoint notre stratégie jeune, on est la première banque du monde par le nombre d'amis sur Facebook. Ils sont combien? Ils sont 120 000 environ. Alors tout simplement parce que sur Facebook, on ne fait pas de commerce. Vous savez qu'on est sponsor du tennis, qu'on est sponsor du cinéma, qu'on fait aussi pas mal d'actions pédagogiques et en matière simplement d'explication de comment gérer son budget, etc. Et donc notre page Facebook, c'est en fait le réceptacle de toutes ces opérations qui sont des opérations en fait de cadeaux et d'accompagnement pour les clients et les non-clients d'ailleurs aussi. Alors en termes de stratégie commerciale, on a vu que la crise a perduré et ça fait 2 ans maintenant qu'en effet les banques sont, on va dire, un peu au milieu d'une certaine tourmente économique et financière. Comment ça impacte? Est-ce que ça va encore modifier largement votre communication ou pas? Je crois que la crise a fortement affecté l'image des banques, ce qui est normal d'ailleurs parce qu'on a vu à travers le monde des banques défaillir alors que le public avait une très grande confiance dans les banques et on a assisté, et ne serait-ce que des institutions séculaires comme Lehman Brothers, on a vu les gens faire la queue devant les guichets de Northern Rock, il s'est passé des tas de choses auxquelles les gens n'avaient pas pensé. En revanche, on s'en est aperçu notamment à travers Fortis, notre activité belge. Aujourd'hui, les gens continuent à faire assez confiance dans la relation individuelle de leur banque, dès lors qu'elle n'a pas défailli en tout cas. C'est-à-dire en quelque sorte, les gens sont comme saint Thomas. Ils n'ont pas une très bonne image des banques au départ, mais si leur banque à eux
s'est bien comporté, ils sont encore prêts à lui faire confiance. C'est ainsi, par exemple, qu'en France, 50% des gens seulement ont une bonne image des banques, ce qui n'est pas beaucoup quand même, une profession qui n'est aimée que par la moitié de ses clients, c'est très peu, mais 80% des gens ont une bonne image de leur banque. Et ça montre que, dans l'ensemble, comme les banques n'ont pas défailli dans la relation individuelle, l'image reste correcte à ce niveau-là. Donc je crois que dans la communication vis-à-vis des clients, il faut absolument capitaliser sur ce qui a été le maillon fort de la relation entre la banque et les clients et vraiment montrer aux clients qu'on travaille pour eux, qu'on s'occupe d'eux et que c'est notre seule raison d'être. Je crois que tout tourne autour de ça. Alors en communication, vous avez investi, selon les chiffres de Kantar, donc c'est des chiffres bruts avant négociation, 66 millions d'euros dans la communication publicitaire, dans les médias en 2009. Ce budget est plutôt à la hausse ou à la baisse pour 2010 ? Il est a priori stable. A priori stable. Et en priorité, vous viserez ? Alors, je crois qu'on a des actions à faire sur le public général. Vous savez que nous, on est une banque des grandes villes en France. On a un public qui est très urbain et donc on a une communication qui est adaptée à ce mode de vie urbain. Une responsabilité sociale aussi. Vous savez qu'on est très actif dans les banlieues parce que les banlieues, ça fait partie de la ville. C'est très important pour nous. Et donc, on va communiquer sur le public général. Mais bien entendu, ce que vous voyez sur les jeunes aujourd'hui avec la web-série Mes Colocs est très important. Vous savez qu'on a aussi des communications innovantes sur les seniors et qu'on est aussi, comme on est une très grande banque des entrepreneurs, des artisans, on fait aussi partie des rares banques qui font de la communication grand public sur ce thème. Eh bien, Todd Cyr, merci d'être venu dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Ce sera une femme, Nathalie Collin, qui est la coprésidente du directoire du quotidien Libération. Merci encore et très bonne journée. Merci beaucoup. Thank you.